Ça fait maintenant plusieurs années que je suis tombé dans le monde de l'entrepreneuriat et que je démarre quelques projets à droite à gauche en parallèle de mes études. L'entrepreneuriat, c'est un monde qui demande pas mal de rigueur et de motivation pour réussir ses projets. Et même ça, malheureusement, ça suffit pas pour garantir la réussite de ce qu'on entreprend. Alors je me suis beaucoup intéressé au sujet, j'ai lu pas mal de livres, regardé pas mal de vidéos et écouté beaucoup de podcasts pour essayer d'être le plus productif possible et m'améliorer constamment. Du coup, dans cette vidéo, je vais partager avec vous les 5 habitudes les plus efficaces que j'ai adoptées durant ces dernières années et qui, je pense, m'ont permis d'accomplir pas mal de choses dont je suis vraiment fier aujourd'hui. Bon, bien sûr, j'ai encore énormément à apprendre, mais je pense que vous donner quelques conseils si vous avez du mal à accomplir vos objectifs en ce moment, ça peut être pas mal. C'est quelque chose qui peut vous intéresser si vous êtes étudiant, que vous avez envie de mener des projets en parallèle de vos études, si vous êtes employé, que vous voulez également créer des choses en parallèle de votre travail, ou même si vous êtes entrepreneur et que le manque de temps, d'organisation ou encore la motivation est votre frein principal aujourd'hui. Alors avant de vous donner les habitudes principales que j'ai adoptées ces derniers temps, juste 3 points importants qui vous permettront d'acquérir des nouvelles habitudes plus facilement. Parce qu'on ne va pas se le cacher, changer des habitudes qu'on a depuis plusieurs années, c'est pas si facile que ça. Du coup, 3 astuces pour prendre une nouvelle habitude. Premièrement, créer des habitudes microscopiques. Plus l'habitude est petite, plus elle sera simple à prendre et surtout à garder. Deuxièmement, avoir ce qu'on appelle des déclencheurs. Quand vous vous réveillez le matin, la première chose que vous faites, c'est quoi? Prendre une douche, scroller sur Instagram ou vous laver les dents. Ça, c'est une habitude et se réveiller, c'est ce qu'on appelle un déclencheur. Et l'objectif, c'est justement de trouver des moments dans votre journée qui vont vous permettre de déclencher des nouvelles habitudes que vous voulez prendre. Troisièmement, traquer le progrès. Pour ceux qui aiment constater leur progrès avec des nombres ou des graphiques par exemple, n'hésitez surtout pas à trouver un moyen de quantifier la prise d'une nouvelle habitude. Ça peut être en cochant chaque jour où vous avez respecté votre objectif de prendre cette nouvelle habitude par exemple. Maintenant, passons à la première habitude, dormir. Prendre soin de son sommeil, c'est genre ultra important. La qualité de ton sommeil reflète la qualité de ta vie. Ça peut être contradictoire parce que justement, tu peux croire que dormir 1 heure de plus la nuit va te faire perdre du temps. Mais l'important, c'est pas le temps de travail, mais plutôt la qualité du travail. Ce qui fait que des fois, c'est plus rentable de dormir un peu plus pour être plus productif durant la journée. Mais ça, c'est compliqué à comprendre. Du coup, moi, ce que je fais, c'est que j'utilise une application pour traquer mon sommeil. Alors, j'utilise pas tout le temps la même application. Le plus simple, si vous avez un iPhone, c'est l'application Horloge qui offre une fonctionnalité de sommeil. Vous réglez combien de temps vous voulez dormir, à quelle heure vous voulez vous réveiller et l'application vous rappelle automatiquement quand est-ce qu'il est l'heure d'aller se coucher. Des fois, quand j'ai une motivation un peu plus grande, j'utilise une appli qui détecte la qualité de mon sommeil. Sleep Cycle ou Sleep Better par exemple, analyse votre sommeil avec le micro. Ça vous donne d'une part la qualité de votre sommeil, mais en plus l'application vous réveille au moment où vous êtes dans un sommeil partiel, donc voire quasiment réveillé. Du coup, vous n'êtes pas brutalisé en plein milieu de votre sommeil profond et vous commencez bien la journée. Ou sinon, si vous voulez une méthode beaucoup plus simple, c'est de mettre un réveil à l'heure d'aller se coucher. Un petit rappel sur Alexa ou Google Home par exemple, et c'est la même chose pour l'heure du réveil. La deuxième habitude maintenant qui m'a fait énormément progresser dans quelques domaines, c'est la lecture. Très honnêtement, j'étais le genre de gamin à l'école qui devait se forcer pour lire les livres qu'on devait lire pendant les vacances. Du coup, je peux tout à fait comprendre que la lecture ce soit pas du tout quelque chose qui vous intéresse. Le problème, c'est qu'à l'école, on nous force à lire des livres qui ne nous intéressent pas forcément, et du coup, on associe la lecture à une corvée. Moi, perso, quand je suis sorti de prépa et que je n'avais plus aucun livre à lire pendant les vacances, c'est vraiment à ce moment-là que j'ai commencé à m'intéresser à d'autres types de lecture. C'est le genre de bouquin qui n'est pas forcément de la grande littérature française ou américaine, mais plutôt du type biographie ou développement personnel. J'ai notamment commencé par lire la biographie de Steve Jobs et j'ai tout de suite été pris par l'histoire. C'est une histoire qui m'a vraiment motivé à voir les choses en grand. Et ensuite, je me suis vite tourné vers des bouquins qui apprenaient à gérer son temps, à augmenter sa productivité ou même à créer une start-up. Tout ça pour dire que c'est pas parce que vous pensez ne pas aimer lire à l'heure actuelle qu'il ne faut pas essayer de nouveaux types de lecture. Essayez par exemple sur Amazon, faites un tour dans la catégorie business ou coaching, on trouve énormément de bouquins intéressants. D'ailleurs, dites-moi si vous voulez que je fasse une vidéo un peu plus détaillée sur les lectures qui m'ont le plus marqué. Et même si vous n'aimez pas lire avec un bouquin en papier dans les mains, essayez de lire plutôt des e-books par exemple. C'est pratique parce que du coup vous l'avez tout le temps avec vous et vous pouvez sortir votre téléphone ou même votre tablette à n'importe quel moment de la journée pour lire un peu et vous n'êtes pas obligé de vous installer dans votre lit ou dans votre canapé pour commencer un bouquin. Sinon, vous pouvez aussi essayer les livres audio, super pratiques dans les transports en commun et quand vous prenez la route. Et ça franchement c'est une bonne habitude que j'ai prise durant ces dernières années. Tous les matins quand je prends le bus pour aller à l'école, je mets un livre audio et ça fait vraiment passer le temps de manière efficace. Et en plus ça permet de lire sans vraiment lire si vous aimez pas lire. Sinon personnellement j'utilise également l'application Cooper. Alors c'est pas un placement de produit mais j'aime beaucoup cette application parce qu'elle propose des résumés de livres sous forme audio. Et du coup c'est encore plus pratique parce que tous les matins en allant à l'école ou au travail j'ai le temps de lire un livre entre guillemets. La troisième habitude maintenant qui m'a permis d'accomplir pas mal de choses, c'est de faire du sport.
A priori, le sport, c'est pas quelque chose qui est directement relié à ce que je fais au quotidien, c'est-à-dire la programmation, l'entrepreneuriat, mais c'est une habitude que j'ai prise et qui m'a fait beaucoup de bien. Alors les bienfaits du sport sont indénombrables et je vais pas m'étaler là-dessus dans cette vidéo. Mais ça permet notamment de reposer son cerveau en même temps de lui redonner de l'énergie. Et ça c'est vachement important, surtout quand on a un travail créatif ou intellectuel comme développeur par exemple. Mais outre les bienfaits professionnels que ça apporte, le sport vous permet aussi de sociabiliser, de rencontrer des personnes et même peut-être des personnes qui vont vous être utiles dans votre futur professionnel. On peut rencontrer par exemple des collègues. Le sport cultive aussi un esprit de dépassement de soi et dans quasiment tous les sports il y a des compétitions et même pour les sports individuels que vous pratiquez avant tout pour vous, on peut trouver une forme de compétition personnelle, l'envie constante de s'améliorer. Par contre attention, il faut que le sport reste un plaisir, donc choisissez avant tout quelque chose qui vous plaît. Ne payez pas un abonnement à la salle de sport si c'est juste pour y aller une seule fois et pour avoir de la reconnaissance sociale. Et pour en finir avec cette troisième habitude, je pense que c'est vraiment bien de varier les plaisirs. Trouvez-vous plusieurs activités sportives à faire durant la semaine, ça peut être aller courir, aller faire un foot avec ses potes le dimanche, ou même la danse et la piscine, bref, peu importe, mais en tout cas trouvez une activité qui va vous permettre de vous défouler et surtout qui va régénérer de l'énergie dans votre cerveau pour être beaucoup plus productif par la suite. Passons maintenant à la quatrième habitude qui est plus importante que les trois précédentes, se fixer des objectifs. C'est vrai que ça j'en parle dans pas mal de mes vidéos, mais se fixer des objectifs quantifiables et précis c'est ultra important. Si je vous pose la question, qu'est-ce que vous avez envie d'accomplir d'ici demain ? D'ici un mois ou d'ici 10 ans même. Je suis sûr que parmi vous, il y en a qui ne sauront absolument pas quoi répondre à cette question instantanément. Et je pense que c'est une question super importante à laquelle il faut au moins avoir quelques éléments de réponse. Ça vous permettra de vous guider au quotidien et surtout d'avoir un plan. Par exemple, moi, mon objectif principal en ce moment, c'est de monter le plus rapidement possible ma plateforme pour apprendre à coder, mais de manière un peu spéciale. Alors cette plateforme, je vous en ai déjà parlé dans quelques-unes des vidéos précédentes. Vous pouvez trouver un lien dans la description pour avoir plus d'informations et de toute façon, vous en saurez très rapidement beaucoup plus. Et le fait d'avoir cet objectif, ça me permet tous les jours de me concentrer sur des actions principales, comme par exemple créer du contenu pour les cours, essayer de trouver un site pour héberger la plateforme ou encore créer un design d'un nouveau site. C'est des exemples d'objectifs que je pourrais me fixer le matin et qui vont me permettre d'être beaucoup plus productif la journée. Définir ces objectifs dans 5 ans, c'est pas forcément les graver dans le marbre et s'y tenir jusqu'à ce que les 5 prochaines années soient terminées. Les objectifs, ça change, ça s'évalue, ça s'ajuste. L'idée, c'est pas forcément de tout faire pour réaliser ces objectifs que vous vous êtes fixés il y a plusieurs années, mais c'est bien d'avoir un fil conducteur au quotidien. Mais je trouve que se fixer des objectifs et des challenges, c'est plus un style de vie qu'une habitude en fait. On peut se fixer des objectifs pour tout. Quand on démarre un footing, quand on développe une application ou même quand on rencontre quelqu'un. Ça peut être par exemple, aujourd'hui je vais courir pendant 2 heures sans m'arrêter, ou alors cette semaine je vais essayer de développer une application à laquelle je pense depuis 1 an, ou encore pour le prochain stage, je veux partir aux États-Unis. Par contre, c'est vrai qu'avoir des objectifs, ça suffit pas forcément pour les accomplir. Et oui, sinon ce serait trop facile. Et c'est justement ce qui me mène à la 5e habitude que j'ai adoptée depuis que je suis sorti du lycée, planifier. Peut-être qu'aujourd'hui vous êtes entrepreneur, étudiant ou salarié dans une entreprise et que vous avez du mal à gérer votre temps. Je pense qu'on est tous dans ce cas-là. C'est un problème auquel on fait tous face. Si vous êtes entrepreneur, vous devez gérer vous-même votre temps, vos clients, la comptabilité, etc. Si vous êtes étudiant, vous devez jongler entre les heures de cours à l'école, les heures de révision à la maison. Et dans tout ça, il faut encore réussir à caser les derniers épisodes de ta série Netflix et une partie de FIFA. Personnellement, je planifie presque toutes mes journées où j'ai pas cours. Ce que je fais, c'est que la veille ou le matin même, je remplis ma journée dans mon calendrier. Et en fait, je bloque des plages horaires pour tout ce que je prévois de faire dans la journée. Ça me permet de ne pas dépasser sur une autre tâche que j'ai à faire. Et en plus de ça, ça me motive à finir plus rapidement parce que je sais que si je décale, après ça va être tout le bordel et je vais pas réussir à faire tout ce que j'ai envie de faire dans la journée. Alors on n'est pas dans un monde utopique, hein. Forcément, quand je dis que je planifie, il y a toujours des imprévus, il y a toujours des tâches qui sont plus longues que ce que j'imaginais et forcément à la fin de la journée, tout le planning est décalé. Mais l'idée de la planification en fait, c'est tout simplement de se forcer à faire quelque chose de manière plus rapide et plus efficace, sans forcément respecter tout le planning à la lettre. Alors un petit conseil, si vous utilisez cette technique, qui au passage s'appelle le calendar blocking, c'est de voir toujours plus large que ce que vous prévoyez initialement. On met toujours un peu plus de temps que prévu à faire une tâche et si on n'arrive jamais à finir un truc dans un temps imparti, au final ça va devenir frustrant. Donc voyez grand et prévoyez un peu de marge de manœuvre. Voilà, c'est les 5 habitudes que j'ai adoptées ces dernières années. Il y en a d'autres bien sûr, mais je trouvais qu'elles étaient un peu moins significatives et qu'elles ne vous serviraient pas forcément à quelque chose. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez pris récemment des nouvelles habitudes qui vous rendent plus productif ou au contraire si vous avez des habitudes qui s'accrochent et qui vous pourrissent un peu la vie. Sur ce, moi je vous souhaite une très belle journée et on se dit à la semaine prochaine.